Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ravie parce que aujourd'hui je vais faire mes petits chocolats pour mon homme demain. La recette de Delphine Tika qu'elle nous a donnée la semaine dernière, vendredi, dans mes invités. J'ai retrouvé ça qui m'a été envoyé par Madame M, la boîte Madame M. Donc, vous voyez, je vais faire les petits chocolats. Donc, je vais aller acheter un petit chocolat, 3 pour chacun. C'est raisonnable, hein. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, je vous propose le maquillage que j'ai réadapté aujourd'hui. Parce que celui que j'avais fait hier, c'était pas terrible. Dans la mesure où j'avais mis du rose. Et le rose, c'est pas pailleté, mais très satiné, quoi. Vraiment très satiné un maximum. Oh, ça m'a plombé toute la journée. Là, franchement, c'était pas du tout joli. Donc, je vous ai refait une vidéo. Vous l'avez à suivre sur ce maquillage avec cette boîte aussi, dont je vous fais aussi un swatch. Et je vous mets le swatch en photo sur mon blog. Voilà, aujourd'hui, une journée agréable. J'aime bien recevoir des paquets cadeaux. Donc, j'ai reçu ma boîte à beauté avec le petit logo. Donc, dans cette boîte à beauté, vous voyez, le logo, ma boîte à beauté, il y avait plusieurs produits. Donc, je vais vous énumérer les produits que j'ai trouvés. Toujours le petit sachet, effectivement, où on peut mettre des tas de choses. Voilà, plein de choses, hein, ce qu'on veut, tout compte fait. Il y avait dans cette boîte à beauté un tube vente de crème coiffante. Alors, elle est bio, voyez. C'est la maison pure. Je mets mes lunettes parce que là, je ne vois plus du tout. Voilà, la boîte. La maison pure, la maison Harryland, qui effectivement me propose une crème coiffante maintien naturel pour mes cheveux, hommes, femmes, enfants. Une marque bio, donc justement, vraiment un modèle de vente pour coiffer nos cheveux. Voilà, pour toute la famille. Donc voilà un produit. J'ai reçu aussi la marque Biological, une crème pour les lèvres, un baume plutôt, qui est plus nourrissant qu'une crème, Apricot Clays. Donc, elle est bio aussi. Vous avez les deux logos, là, on ne peut pas se tromper. Hein. Dans cette petite boîte, effectivement, j'ai une autre petite boîte avec le baume. Ça sent très bon. Mais bien, ça sent bon sans être trop. Quand c'est trop sur les lèvres, c'est pas très agréable. Hein. Et là, le baume, il est très onctueux, très agréable. Ça, c'est bon, hein, quand on a des lèvres très sèches. Il y a beaucoup de personnes qui ont des lèvres très sèches en hiver. Bah, c'est parfait pour nourrir, hydrater. Appliquée comme ça, elle n'est pas colorée, donc elle ne se voit pas. Elle s'utilise femmes, hommes, enfants. D'accord. Moi, je sais que je vais la donner à mon fils parce que lui a souvent les lèvres qui sèchent comme ça. Un autre produit, c'est Sotis. Je ne sais pas si vous connaissez Sotis, je pense que oui. C'est une marque d'institut. C'est pas une marque de parfumerie. Elles sont moins connues parce qu'il y a moins de publicité, mais Sotis fait partie des marques très connues. C'était les meilleurs soins il y a 30-40 ans quand j'ai débuté mon métier. Elle a perdu beaucoup elle a perdu parce qu'il n'y a pas beaucoup de publicité dans ces marques-là. Et c'est vrai que je trouve qu'elle fait moins moderne qu'elle n'a été. Par contre, les soins sont d'une très grande qualité. Alors là, on me propose un lait hydrat nourrissant pour le corps. Hein. C'est pas une marque bio, hein, mais c'est une marque de produits de très bonne qualité. Donc, un modèle Vente de 30 ml pour hydrater son corps. Donc voilà, 3 produits, en tout cas 2 ventes pour le moment. Alors là, j'ai un produit qui est de Cos Paris. Alors, c'est le Jardin des Merveilles que ça s'appelle. Donc, c'est une huile d'une beauté pour le corps. Elle sent divinement bon, parce que vous voyez, il y en a un petit peu moins, parce que je l'ai déjà essayé. Ah non, c'est vraiment une odeur de caramel. Ah ouais, c'est du caramel. Moi, je dirais la fève tonka aussi, mais je sais pas si je dis vrai. Hein. Moi, je sens le caramel et la fève tonka. Et c'est divin. Une petite odeur de chocolat. Ah bah écoutez, pour la Saint-Valentin, on s'est tartiné le corps avec ça. Ça porte peut-être ses fruits, qui sait.
Oh, en tout cas, elle est très agréable. Alors, ce n'est pas un modèle de vente, hein, j'en suis pratiquement sûre, c'est tout petit, mais c'est un modèle d'essai très très agréable, très intéressant. C'est pas une marque bio, hein. Je sais pas, d'ailleurs, il ne marque pas. C'est une marque à découvrir. Et je vous ai laissé la dernière pour la fin. C'est une crème de chez Calion. Alors moi, je connais pas cette marque-là, mais c'est aussi une découverte. Oh, c'est joli par contre, hein. Une marque, c'est une crème première lueur, une crème anti-âge. Alors qui associe les bienfaits de l'aromathérapie et l'ayurveda. Alors voilà, c'est une crème qui est anti-âge pour les peaux normales. Alors, je vais la sentir. Elle sent bon l'aromathérapie en tout cas. Très très agréable. Donc une crème à découvrir. Alors ma boîte à beauté avec des petits papiers pour lire dedans, comment l'employer, etc. Moi je n'ai pas eu le temps de la découvrir, mais ça va pas tarder. Vous voyez, hop, 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 hop et hop. 5 produits de découverte. Il n'y en a qu'un que je connais en tant qu'esthéticienne, c'est celui-là, Sotis. Les autres, je ne connais pas. Donc, c'est une boîte qui est quand même, pour moi, intéressante parce qu'elle vous fait découvrir des produits. Alors ça, vous allez me dire, bah oui, mais par exemple, ça, je vais pas en avoir besoin. Bon, bah oui, mais bon, bah, peut-être pas, mais on a bien un fils ou un mari ou quelqu'un qui va s'en servir. Et puis, moi, je mets de la laque et pourquoi pas essayer de découvrir ça, puisque c'est bio. C'est une raison pour découvrir quelque chose, pour pas vous tromper aussi. Bien sûr, tous les produits ne vont pas vous plaire à 100%. Mais au moins, eh bien, vous savez, si ça peut remplacer une laque. Moi, je trouve que c'est très, très intéressant. Moi, je trouve que c'est une boîte intéressante. En plus, même par exemple, ça, vous dites, mais j'ai une crème anti-âge à terminer. Bah non, c'est doublette, dommage. Bah non. Si vous l'ouvrez pas, elle va pas se périmer, hein. C'est le logo de la péremption d'un produit, c'est quand la boîte est ouverte, c'est pas quand elle est fermée comme ça. Hein. Si vous l'ouvrez pas, si vous en servez pas, si vous mettez pas vos petits doigts dedans, eh bien il n'y a aucune raison qu'elle s'use et qu'elle s'use non si vous en savez pas, mais qu'elle dure pas longtemps. Un produit, c'est quand on l'ouvre qu'on a la date de péremption qui compte, hein, pas avant. Donc voilà. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que ma boîte à beauté change. Oui, ma boîte à beauté change. Moi, je crois qu'elle garde quand même la même formule que vous recevez peut-être. Je sais qu'il y en a plusieurs qui sont abonnés. Donc ma boîte à beauté, vous la recevez tous les mois. C'est 13 € si je comprends bien, avec 3 € pour les frais de port. Mais et là, vous avez donc jusqu'à 5 produits. 4 produits de vente sûrs et quelquefois un autre produit de découverte comme je vous ai montré, mais d'une valeur de 50 à 60 € et sans la vérifier, c'est tout à fait vrai. C'est à peu près la valeur. Quelquefois, il y a eu même 80 €. C'est très très intéressant. C'est la découverte. Et justement, je trouve que c'est vraiment très honnête parce que c'est vraiment le concept que la boîte à beauté a voulu vous faire découvrir en tout cas. Il y a un autre concept qui sort maintenant où il y aura une boîte à beauté tous les 2 mois, alors l'un ou l'autre, hein, ou tous les mois vous continuez, où il y aura tous les 2 mois une nouvelle formule avec une boîte à beauté qui sera 29 €, plus les frais de port, toujours 3 €, ce qui est un petit peu logique quand on envoie par la poste, ça devient de plus en plus cher. Il y aura 7 produits de vente. Il n'y aura pas de produits comme ça, il y aura que des produits de vente. 7 produits ou plus, d'une valeur de 120 € ou plus, 120 € ou plus, c'est quand même intéressant, et format vente garantie, et elle sera expédiée tous les 2 mois et non plus tous les mois. Donc une boîte à beauté qui reste la même, ça, tous les mois à 13 € plus 3 € de frais de port, ou alors tous les 2 mois, ça vous est suffisant, et vous avez une boîte pour 29 € plus 3 € et 7 produits en plus, et effectivement, c'est tous les 2 mois. Voilà, j'espère que j'ai été complètement bien comme ça. Bon, de toute façon, cette vidéo n'est pas non plus pour vous faire acheter la boîte à beauté. Je vous ai dit, mon blog n'est pas un blog vendeur, mais voilà, c'est une découverte, et je vous en parle, comme je vous parle régulièrement des produits que j'aime ou que j'aime pas.
Voilà, je vous laisse suivre en vitesse ma vidéo pour le maquillage, parce que j'ai été drôlement longue aujourd'hui. Ben voilà, c'est ça quand on a plein de choses à se dire, hein. Je vous souhaite une bonne journée, je vais aller me balader, même s'il pleut, tant pis, il faut laisser se balader pour acheter aussi le chocolat pour la Saint-Valentin demain. Et en plus, après, j'ai le plaisir de vous retrouver sur les commentaires. Voilà, bonne journée à toutes, en tout cas, je vous embrasse très très fort. Au revoir. Oui, pardon, comme je vous le disais, j'ai changé un petit peu les couleurs d'hier parce que je trouve que ce rose-là était quand même très très voyant. Je me rendais pas trop compte sur la vidéo, mais dehors, non, c'était vraiment trop voyant. Donc il faut que je regarde quand même s'il n'y a pas d'autres palettes avec plus de couleurs qui se portent plus facilement. Donc je vais regarder. Parce que ils ont plein de petites palettes comme ça, donc là il y a quand même plusieurs couleurs. La rose, les deux roses sont très très difficiles à porter. Le vert foncé en touche, oui, mais enfin bon, il n'y a pas de gris clair, il n'y a pas de rose clair simple, il n'y a pas assez de neutre, je trouve. Donc voilà, comme je vous avais promis, je fais quand même ce maquillage-là, mais j'ai changé. J'ai mis par contre les deux neutres qui sont vraiment très très beaux. Par contre, ce qui me manque aussi dans cette palette, c'est une couleur carrément peau comme ça, légèrement satinée. Donc ça, je l'ai pris et je mets sur le haut de ma paupière, comme ceci, pour justement avoir une petite base partout. Et vous voyez, avec mon doigt, j'estompe un petit peu pour que ça fasse pas trop brillant, trop nacré. La nacre et tout ce qui est flashy, tout ce qui pépite, tout ce qui fait brillant en quelque sorte, ça a tendance à faire ressortir tout ce qui ne va plus dans les paupières. C'est-à-dire quand on a les paupières qui tombent un petit peu, ça va marquer davantage. Quand on a ce pli-là avec le temps qui effectivement devient plus présent parce qu'il est un peu gonflé, bon effectivement si on met du nacré là, ça va se voir davantage aussi. Si on fait trop, par exemple, si on prolonge trop le blanc et qu'on le descend là, alors là c'est pas beau parce que comme on a la paupière, à force de dormir toujours sur les côtés qui effectivement tombent un petit peu là, pratiquement sur toutes les paupières, eh bien ça va accuser la chute des paupières. Donc j'avais une petite jeune fille sur ma chaîne qui me disait mais il faut faire des smokies, etc. Mais non, moi je me maquille par rapport aux femmes passées 45 ans. À 20 ans, 30 ans, on peut faire des petites choses, à 20 ans surtout, sans problème. Il faut les éviter quand on est beaucoup plus âgé, parce que, au contraire, de rajeunir, ça a tendance à plomber un peu. Et ce qui était le cas de mon maquillage d'hier. Franchement, j'avais les yeux un peu comme un lapin russe. Donc c'est pas, franchement, pour une Saint-Valentin, ce qu'on a envie de faire. Donc voilà. Donc là, par contre, je vais prendre... Alors là, j'ai pris mon pinceau flouteur pour mettre cette matière-là. Puis, maintenant, je vais prendre un pinceau comme ceci, voyez, les pinceaux ombre à paupières. Je vais prendre mon coloris neutre marron clair. Et Donc mon coloris marron clair, j'en prends un petit peu et je vais en mettre sur tout le bombé de ma paupière. Voilà. Sans en mettre en épaisseur. Moi j'aime bien, c'est vrai, toujours, flouter un peu après, pour justement pas faire d'épaisseur d'ombre à paupières. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon ombre plus foncée, la marron foncé, là, qui est une nude, qui est vraiment quelque chose de joli, parce que c'est de très très beaux nudes. Je vais l'approcher ici, juste au coin interne de ma paupière. Puis je reprends un peu de matière et je vais l'avancer un tout petit peu en faisant des petits ronds sur l'entre-deux pour me structurer la paupière. Et tout pareil, je reprends mon flouteur et je floute d'une part pour faire vraiment un camélieu de couleurs et non pas des ombres très très distinctes l'une de l'autre. Ensuite, après, j'ai pris une couleur. Ça aurait pu être celle-là,
parce qu'elle est assez jolie, donc celle-ci. Donc je vais la prendre avec toujours mon pinceau ombre à paupières, celui-là. Donc je prends un petit peu de cette matière. Je suis pas très à l'aise, je me suis mis dans une autre partie parce qu'il n'y avait pas la possibilité de faire vraiment de la lumière dans ma maison. Donc là, j'en mets un tout petit peu du coin interne jusqu'au milieu de ma... J'en reprends un petit peu. Voilà. Et je m'arrête au milieu. Voilà. Allez hop, moi je refloute parce que j'aime bien. Je vais prendre un petit pinceau, ce qu'on appelle les pinceaux crayons. Alors, je suis un peu plus lente parce qu'effectivement, je ne suis pas dans mon environnement, mais je suis dans la salle de bain de mon mari qui me l'a prêté. Lui, il a une fenêtre, alors il a une visibilité extraordinaire sur la mer. Et oui. Et ben voilà, donc elle est très très claire. Donc voilà, mon petit pinceau crayon, le voilà. Je reprends toujours de cette matière la plus claire que je vous ai montré tout à l'heure. Hop. Et là, je vais délicatement en mettre sur le démarrage. Et juste là, pour me donner un coup de bonne mine dans le cerne. Pour l'instant, c'est tout ce que je vais faire parce que je vais prendre alors je peux prendre différentes choses. Ou je peux prendre un crayon turquoise et faire mon trait comme j'ai fait ici, mais j'ai fait avec une ombre à paupières. Mais je peux faire la même chose avec mon crayon turquoise. Et ensuite, je refais en dessous aussi. Alors, ce maquillage-là, c'est vrai, avec juste un petit peu d'ombre à paupières dans les tons, vraiment ton de peau légèrement plus foncé, c'est-à-dire un beige comme ça, c'est vraiment la teinte idéale pour plein de choses. Ça restructure une paupière quand même. Et pour les paupières tombantes, vous faites ça. Vous faites aussi avec ou un crayon ou une ombre à paupières turquoise, bleue, verte, lilas, enfin bref, toutes les couleurs que vous voulez. Vous faites votre trait déglineur là, tout le long de vos cils, un tout petit peu plus épais sur le coin externe et plus léger sur le coin interne. Ça va vous faire un maquillage pour vos jolis yeux. Les paupières tombantes, bah oui, mais il reste de la paupière, donc on maquille ce qui reste. Et surtout, on n'alourdit pas la paupière qui est tombante. Mais justement, on essaye de la dissimuler un peu avec une ombre, comme je vous disais, un peu peau, mais nude, dans les tons un tout petit peu comme mon pull, voyez. Ensuite, vous allez justement mettre un petit peu de couleur si vous n'avez pas les yeux cernés, en rappel de votre eyeliner. Moi, je vais prendre mon pinceau, si je le trouve. Alors, je vais le chercher, donc j'ai pris mon petit pinceau. Alors, ça pourrait être un pinceau liner. Moi, c'est un petit pinceau, vous voyez, comme un petit balai tout droit, comme ça, qui est pratique. Ça peut être un pinceau eyeliner ou votre crayon, n'oubliez pas. Là, pour ce faire, moi, je vais prendre cette ombre à paupières qui rappelle le plus le turquoise, mais j'aurais pu prendre le violet, si j'avais aimé, ou même le marron, hein. J'aurais pu prendre quelque chose comme ça. Là, j'ai décidé turquoise, donc je prends turquoise, parce que je trouve que ça va avec tous les yeux, et qu'en plus, ça donne une jolie mine, ça fait bien le printemps aussi. C'est une couleur douce, qui est très très agréable. C'est une couleur amoureuse. Bon, alors là, je vais me regarder dans la glace. Et je vais faire effectivement mon trait au ras des cils. Et je vais faire en dessous aussi. Donc après avoir fait mon trait comme ça, turquoise, tout le long, et puis un peu en bas, je prends un crayon marron. Je fais ma muqueuse intérieure, pas en noir, en marron. J'ai fait sous mes cils pour justement épaissir un peu ces cils, mais je continue, je prends la petite palette, je continue là et je fais l'intérieur
pour justement ouvrir un peu mon œil et le faire plus long, plus en amande. Vous voyez la grande différence maintenant, c'est les cils. Donc je vais mettre du mascara, je vais mettre plusieurs couches de mascara. Et là tout de suite vous allez voir que mes deux yeux vont être pareils. S'ils ne sont pas tout à fait pareils, je vérifie bien mon ombre à paupières et je rajoute un petit peu. Alors évidemment, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que après avoir fait vos sourcils, vous remettez ici, là j'en ai pas mis, mais vous remettez ici de la couleur claire que vous délicatement vous travaillez un peu en descendant pour qu'il y en ait moins, pour faire un joli maquillage. Ben voilà, je vous retrouve dans 2 minutes, mais s'il fait.